tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances sentimentales pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien les amis. Alors avant de commencer, je voulais vous parler de la petite vidéo que j'ai mise en ligne il y a quelques jours. Qui s'intitule donc vidéo spéciale 1000 abonnés parce que bravo, ça y est, nous avons dépassé les 1000 abonnés et c'est grâce à vous les amis, donc merci du fond du cœur. Je vous envoie beaucoup de gratitude pour le soutien à ma chaîne. Donc voilà, j'ai mis cette petite vidéo en ligne, mais j'ai eu très peu de retours. Donc peut-être que vous n'avez pas actionné la petite cloche et du coup, cette vidéo est passée inaperçue. Donc je vous remets le lien juste dans le descriptif, donc n'hésitez pas à aller la visionner, hein, elle dure à peu près 3 minutes 30 et je vous explique du coup dans cette vidéo comment procéder pour participer au tirage au sort du coup qui sera fait je pense début novembre, hein. Je vais attendre voilà, d'avoir un petit peu de participation quand même. Et voilà, c'est juste pour vous offrir une petite vidéo, une petite guidance pardon, gratuite dans le domaine de votre choix pour vous remercier de vous être abonné à ma chaîne. Voilà les amis, on va tout de suite aller voir de quel signe il va s'agir. Et il va s'agir des signes de la Vierge. Donc, bienvenue à vous, mes petites Vierges. Donc, comme d'habitude, hein, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que la Lune a envie de vous donner comme conseil avec l'oracle de la lunologie. C'est parti. N'oubliez pas, les amis, comme d'habitude, de faire preuve de discernement. Hein. Bien évidemment, cette vidéo ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille néanmoins d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et solaire. En dos de deck, nous avons le message suivant. La Lune vous dit de méditer et de contempler. Magnifique petit message pour nos petites vierges. Et on vous dit, montrez au monde votre vraie nature. Donc, laissez paraître ce que vous êtes vraiment. Ok. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle de Normand dans un premier temps. Pour toutes mes petites vierges, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien, hein, mes petites vierges. Que le mois d'octobre se déroule pas trop mal. Si ce n'est pas le cas, hein, ne restez pas dans le négatif pour autant. C'est ce qui va vous faire permettre d'évoluer votre situation dans une problématique. Efforcez-vous de rester positif, positive. Allez, à votre coupe. Nous avons les oiseaux. Et nous avons un homme. Donc là, il est peut-être question de communiquer, d'échanger, d'être en pourparler avec un homme. Hein. D'accord? Ok. Allez, je vais aller piger 9 cartes pour pouvoir interpréter votre première guidance. Alors, au centre de votre jeu, mes petites vierges, nous avons la carte de l'ours, le cœur, les monts, les souris, les chemins, l'homme, la croix, l'alliance et enfin nous avons l'étoile. Et en dos de deck nous avons la carte de la lune.
Donc là, il est peut-être question, avec la carte de la Lune en dos de deck, hein, de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à vos ressentis hein, par rapport à une problématique. On voit aussi que c'est quelque chose qui touche beaucoup à votre émotionnel. Hein. On voit que vous êtes dans les émotions, là, certains, certaines. Hein. Alors, la carte de l'ours au centre de votre jeu me laisse à penser peut-être... il est peut-être question de soucis financiers. Hein. Il est peut-être question de soucis financiers hein, au sein de votre guidance sentimentale, de votre union sentimentale. Après, il peut être question aussi peut-être de problèmes de poids, pourquoi pas, hein, pour certains, certaines. On voit que là, par rapport à un homme, il y a quelque chose qui vous stresse énormément, qui vous grignote de l'intérieur par rapport à un engagement, par rapport à une union hein, avec un homme. Hein. On voit effectivement qu'au niveau sentimental, on voit qu'il y a des blocages et des obstacles à surmonter là. Hein. Donc, je vous disais, la carte de l'ours peut nous parler de peut-être de blocage ou d'obstacles au niveau financier. La carte de l'ours aussi peut représenter une maman. Peut-être que là, il est question d'une maman très protectrice hein, par rapport à ses enfants. Ce qui veut dire que peut-être ça occasionnerait des blocages et des obstacles dans les sentiments. Hein. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Ou alors il est tout simplement question aussi de se sentir plus fort, plus forte. Hein. De retrouver la force en vous hein, dans une problématique. Quoi qu'il en soit, de toute façon, avec la carte des chemins, là, il y a un choix qui va devoir être fait. Il y a une décision qui va devoir être prise. Hein. Mais on voit que c'est pas une décision facile hein, avec les souris. On voit que ça vous angoisse, on voit que ça vous stresse. Hein. Mais j'ai l'impression quand même que c'est lié, il y a un choix à faire là qui est lié avec le domaine financier. Il peut être question aussi, la carte de l'ours peut représenter un patron ou une patronne, pourquoi pas. Peut-être que vous avez un patron, une patronne qui est lié à votre côté sentimental. Hein. Vous avez peut-être une aventure, voilà, il est peut-être question d'une union hein, avec un patron ou une patronne. C'est possible aussi hein, pour certains, certaines. Sinon, comme je vous ai dit, il est question d'argent au sein de la relation. C'est peut-être ça qui pose souci. Hein. Et en tout cas, moi, je vois que c'est une situation qui est lourde à porter pour vous. Hein. C'est lourd. Hein. C'est lourd. C'est pas facile. Hein. La croix peut nous parler aussi de chagrin. En tout cas, voilà, c'est une situation très difficile à porter. Hein. Et en tout cas, c'est lié à un engagement, c'est lié à une union, hein, un partenariat. Néanmoins, je vois là qu'il est question de garder espoir hein, avec la carte de l'étoile là. Il est question de garder espoir. Hein. Peut-être que le fait voilà, de changer de voie, de changer de chemin là, pour sortir de cette situation lourde à porter là, on vous dit que peut-être, c'est aussi la carte de protection, la carte de l'étoile. Hein. Donc peut-être que vous êtes protégé aussi par l'univers. Hein. En tout cas, il va être question voilà, de sortir de ces blocages-là, hein, de ces obstacles-là, et ça parle bien d'une relation. Hein. Mais moi, je vois que malgré tout,
malgré cette lourdeur, vous gardez espoir. Hein. Vous faites confiance à votre bonne étoile. Hein. Soit par rapport à un homme, soit c'est pour vous, messieurs les consultants. Donc vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Ouais. Mais on voit que, voilà, pour l'instant, c'est toujours bloqué. Hein. Pour l'instant, il y a bien des obstacles. J'ai l'impression quand même que c'est lié au domaine financier, hein, ces obstacles-là. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Mais j'ai l'impression quand même que qu'il est question du domaine financier, là. Après, est-ce qu'il a été question pour certains, certaines de vol, hein, on peut même parler de vol avec la carte des souris. Peut-être qu'on vous a volé une grosse somme d'argent. Hein. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous avez peut-être voilà, perdu de l'argent. Hein. Ou est-ce que dans votre relation, dans votre relation, peut-être que vous vous êtes rendu compte ben, que voilà, on se servait sur le compte commun et vous voyez ce que je veux dire. Hein. J'ai l'impression que ça me parle d'une grosse somme d'argent quand même. Hein. Et vous allez devoir faire un choix par rapport à ça. Ouais. Voilà ce que je peux voir pour vous. En tout cas, bon, vous avez quand même la carte, la carte de l'étoile hein, qui vous dit de faire confiance, de garder confiance. Hein, de garder confiance en votre bonne étoile. Hein. Hum. Ouais. Bien, écoutez les amis, je range les cartes. On se retrouve de suite avec l'oracle des miroirs. Voilà les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs. On va aller voir si on peut avoir des messages complémentaires et une toute autre guidance pour d'autres petites vierges hein, qui ne se trouvent pas dans la situation qu'on vient de voir. J'ai la carte du temps qui a sauté. Le temps peut nous parler qu'il faut encore un peu de temps peut-être pour régler une problématique. Allez, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Allez. Pour nos petites vierges qui sont en couple, célibataires, en attente, en séparation. J'ai la carte de la fécondité qui nous parle de oui, quelque chose qui prend du temps. Un choix à faire qui ressort. Allez, à votre couple, mes petites vierges. Nous avons, waouh, la carte du miroir magique qui est la plus belle carte du jeu. Hein, c'est la protection divine. Et nous avons le carrefour. Donc là, clairement, il y a un choix à faire. Hein, il y a une décision à prendre. Il va falloir prendre votre destin en main, mais pour moi, vous allez faire le bon choix parce que vous avez la protection divine qui vous soutient là-dedans. Hein. Donc, l'univers ne va pas vous faire faire n'importe quoi. L'univers est là pour vous faire prendre les bonnes décisions. Donc pour moi, ça va être un choix. Ça va être un choix qui va être poussé par le divin. D'accord ? Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Pourquoi ce choix? Allez. Alors, on a la carte du retard, donc quelque chose qui a pris du retard. On a la carte de l'homme, alors peut-être quelque chose qui a pris du retard à cause d'un homme ou pour un consultant. Allez, que pouvez-vous nous dire de plus pour nos petites vierges, s'il vous plaît?
Ouais, on a la carte de l'instabilité, hein. Donc là, voilà, on nous parle bien, on l'a vu avec les monts, hein, qui nous parlaient de blocage, d'obstacle. Bon, bah, la carte de l'instabilité, hein, dans l'oracle des miroirs, c'est un peu la même chose. Soit c'est du retard pour un consultant, hein, et du coup, ça vous a plongé dans l'instabilité, soit c'est du retard à cause d'un homme. Quoi qu'il en soit, voilà. Ça vous plonge dans l'instabilité. J'ai la carte de l'enfant, donc quelque chose de nouveau, hein, un renouveau là qui se met en place. Et j'ai la carte de la clairvoyance, donc on voit que il y a quelque chose de nouveau là qui va se mettre en place parce que vous allez y voir clair sur une situation. Vous voyez, la carte de la clairvoyance, c'est ça. Hein, c'est voilà, vous y voyez clair, il y a un éclaircissement sur la situation. Hein. Et moi, ça me parle bien au niveau sexualité. Il était peut-être question de retrouver un équilibre, de retrouver une équité, hein, au niveau de la sexualité. Hein. Ouais. Donc, vous me direz dans les commentaires, mais pour moi, là, vous n'allez pas rester longtemps dans l'instabilité. Il y a bien un petit renouveau là qui se met en place, hein, avec la carte de l'enfant. Hein. Après, la carte de l'enfant, ça peut être aussi peut-être que vous avez été insouciant, insouciante, naïf, naïve. Mais là, de toute façon, ça y est. Hein, vous voyez clair. Hein, vous voyez clair sur la situation. Hein. Là, la clairvoyance, c'est ça. Hein. Donc, voilà, mes amis, ce que je peux vous dire avec l'oracle des miroirs. Donc, je range les cartes et on se retrouve tout de suite avec l'améthyste Love. Oh, je suis désolée, j'ai fait bouger la caméra. Allez, pour nos petites vierges, s'il vous plaît, ascendant, signe solaire, lunaire ou Vénus. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au niveau sentimental? Quels sont vos messages pour nos petites vierges? Allez. Toutes les petites vierges qui sont en couple, célibataires, en temps de pause dans la relation, dans l'attente d'une réponse. Allez, hop. À votre couple, mes petites vierges, nous avons la carte de la lune. Donc, la lune, voilà, on vous dit d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Ça nous parle d'intuition, de ressenti. Et j'ai la carte du traumatisme de l'abandon. Donc, oui, là, clairement, là, certaines d'entre vous, là, vous subissez un traumatisme de l'abandon. Hein. Et on vous dit, voilà, d'être à l'écoute de vous-même, hein, dans le mois à venir, hein, d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur, d'accord. C'est aussi l'intuition, c'est les ressentis, voilà. Donc, on va voir si ça ressort pendant la guidance. Donc, on va aller voir dans un premier temps la situation actuelle. Ensuite, on ira voir les blocages, les obstacles, vos attentes, vos craintes et enfin, comment ça peut évoluer dans la matière. Alors, situation actuelle pour nos petites vierges. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait obstacle? Vos craintes, vos attentes. Quelles sont vos craintes et vos attentes? Et enfin, comment ça peut évoluer dans la matière? Ok. Et ouais, en
dos de deck, nous avons la triangulaire. Donc là, j'ai l'impression que certaines, là, vous êtes plongés dans une triangulaire. Hein. Aïe, aïe, aïe. Situation actuelle. Nous avons la carte du coup de foudre, nous avons la carte de la relation toxique et nous avons la réciprocité des sentiments. Donc là, on voit qu'il y a eu un coup de foudre avec votre autre, que vous soyez un homme ou une femme. Pour moi, ça me parle bien quand même de réciprocité des sentiments, mais je vois quand même que la relation est toxique. D'accord, je vois une certaine toxicité dans votre relation. Hein. Qu'est-ce qui bloque? Nous avons la carte des messages reçus, nous avons la carte du retour de l'ex et nous avons la carte de la magie. Alors là, clairement, qu'est-ce qui bloque? J'ai l'impression que ce qui bloque, c'est que déjà, vous ne recevez pas de communication. Hein, je ne vois pas de communication. Hein. Ce qui bloque aussi, c'est peut-être le retour d'un ex ou d'une ex. Donc c'est peut-être effectivement ce que vous souhaitez, hein, mais pour l'instant, c'est comme si... ou alors, il est peut-être question... peut-être que vous avez eu un coup de foudre, qu'il y a une réciprocité dans les sentiments, mais que cette relation reste toxique, parce que peut-être qu'il y a un ex ou une ex là qui revient vers votre autre. Hein. D'accord? Donc c'est peut-être ça, hein. Peut-être voilà, qu'il ou qu'elle reçoit des messages de son ex, ou de son ex, et que c'est comme si votre autre là, il était envoûté par son ex. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque là, on a affaire au blocage obstacle. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit de ça. Hein. Pour moi, là, il y a un retour d'un ex ou d'une ex qui communique avec votre autre. Hein. Ouais. Donc, vous me direz dans les commentaires, hein, mes petites vierges, hein, si ça vous parle ou pas. Quelles sont vos attentes ou vos craintes? Donc, nous avons la carte de l'hiver. Nous avons la carte de la relation instable. Et nous avons la carte du papa. Donc, là, j'ai envie de dire peut-être que vous craignez peut-être que ça reste froid, hein, que la relation reste instable, d'accord. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une fin de cycle, hein, que tout ça, ça se termine. Hein, en tout cas, on voit que vos craintes, vous craignez quand même que la relation reste instable. Hein. Et j'ai la carte du papa, donc à mon avis, ça concerne un homme qui est déjà papa. Hein. Ouais. Pour moi, ça concerne... ouais. Ouais. Vous êtes peut-être dans l'attente de ça. Hein. Soit vous êtes dans l'attente d'une fin de cycle avec cet homme qui est déjà papa. Et du coup ça vous fait craindre quand même que la relation soit instable. Ou alors, simplement, vous êtes dans l'attente d'une relation instable par rapport à cet ex qui essaye de revenir. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Vous me direz dans les commentaires. Hein? Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on a la rivalité. Hein? Et de toute façon, c'est une certitude. Hein? C'est une certitude, là. Pour moi, vous êtes bien dans une triangulaire. Hein? Et c'est forcément à cause d'un ex ou d'une ex, là, qui revient à la charge. Hein? Ouais. Alors, comment ça peut évoluer tout ça? Nous avons, vous voyez, la carte du masque. Nous avons la carte de l'atmosphère chaleureuse et détendue. Et nous avons le traumatisme de trahison.
Donc là, j'ai l'impression là que vous, de toute façon, voilà, vous vous sentez trahi hein, par rapport au fait qu'on vous ait trompé. Hein, votre autre là, que ce soit un homme ou une femme, hein, euh, voilà, il y a eu tromperie, il y a eu adultère, il y a une personne qui a porté un masque là. Et là, on voit que vous vous sentez trahi. Hein, vous vous sentez trahi. Hein. Peut-être par une personne du signe cancer, lion, vierge. En tout cas, par rapport voilà, à cette atmosphère chaleureuse et détendue, là, on voit que vous vous sentez trahi. Hein. Parce que peut-être que effectivement, euh, vous étiez bien avec cette personne-là, jusqu'à ce que son ex revienne, quoi. Hein. En tout cas, voilà, pour moi, il va être question de vous sentir trahi. Hein. Parce qu'il y aura eu tromperie. Hein. Donc, est-ce qu'il est question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue? Je ne sais pas. J'ai quand même envie de recouvrir exceptionnellement. Avec la carte de l'été, s'il vous plaît. Ouais, j'ai la carte, ouais, vous voyez, en plus j'ai la femme rivale, hein, qui ressort. Hein. Donc il est bien question d'une autre femme là-dedans. Hein. J'ai le temps de pause, hein, j'ai l'interruption temporaire hein, sur la carte de l'été. Est-ce que ça dure depuis cet été, ça? Peut-être que, voilà, hein, on vous trompe là, vous allez apprendre qu'on vous trompe depuis cet été. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, j'ai le break, j'ai le temps d'arrêt, l'interruption temporaire. Hein. Pour moi, là, j'ai l'impression que vous êtes en pause dans la relation, là, depuis cet été. Hein. Mais en tout cas, moi, ça me parle bien de tromperie et d'adultère. Hein. Et vous allez, ouais, vous allez, du coup, ça va vous plonger dans le traumatisme de trahison. Hein. Et c'est peut-être ça, hein, le choix qu'on vous demandait de faire tout à l'heure. Ouais. Écoutez, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas, mes petites vierges, mais voilà ce que je peux voir au niveau sentimental pour vous, en tout cas pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Hein. Après, il faudra voir sur le mois de novembre comment ça peut évoluer, ça. Mais voilà ce que je peux voir en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Bien, écoutez, je ramasse les cartes et on se retrouve tout de suite pour le petit mot de la fin. Eh bien voilà les amis, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi encore une fois. Merci de liker si la vidéo vous a plu. Hein. Si vous aimez mon travail, voilà, c'est juste top pour moi. Hein. Tous vos likes, tous vos commentaires, tous vos partages. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. Il suffit juste de cliquer sur abonner et surtout les amis d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles paraissent en ligne sur YouTube. Moi, je vous retrouve très bientôt, hein, courant de la fin du mois, hein, pour les guidances du mois de novembre 2023. On arrive déjà bientôt au mois de novembre. C'est juste fou comment le temps passe vite. Et puis, je voulais envoyer aussi beaucoup de gratitude à tous mes abonnés, à tous ceux qui me sont fidèles depuis plusieurs semaines. Merci vraiment du fond du cœur, les amis. Merci, merci. Et puis, en attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous, c'est très important. Moi, je vous embrasse très, très fort et puis je vous envoie beaucoup de courage hein, pour traverser des situations compliquées. Hein.
Et voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.